Toujours pas de levée des sanctions. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont reporté samedi 5 juin à un nouveau sommet le 3 juillet la décision sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de Guinée faute d'accord, a appris l'AFP de sources proches de la rencontre. Les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont reportées à un sommet ici à Accra le 3 juillet, a dit à un correspondant de l'AFP un responsable de la présidence ghanéenne sous le couvert de l'anonymat. Un participant au sommet a expliqué, également sous le couvert de l'anonymat, que les chefs d'État n'avaient pas réussi à s'entendre, surtout sur le Mali. La Banque malienne de solidarité BMSSA a tenu l'Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, le 17 mai 2022 à Bamako. Selon le communiqué publié à l'issue de la rencontre, la principale décision a été l'augmentation des fonds propres de la banque de 45 milliards en capital social et en prime d'émission. Ainsi, a-t-on souligné, le capital social de la BMSSA passe de plus 34 milliards de francs CFA 34 milliards 595 millions 270 000 FCFA à un peu plus de 68 milliards FCFA 68 milliards 55 millions 20 000 francs CFA. Soit une augmentation nette sur le capital d'environ 33 milliards FCFA 33 milliards 459 millions 750 000 par la création de 3 345 975 actions nouvelles de 10 000 francs CFA chacune. Cette augmentation de capital, a précisé le communiqué, s'inscrit dans la vision de la direction générale. Elle vise à conforter les fonds propres afin de permettre à la banque de développer ses activités dans le respect des normes prudentielles édictées par les autorités monétaires. L'augmentation de capital donne également à la BMS les moyens de poursuivre une croissance soutenue et équilibrée en sa qualité de banque d'importance systémique nationale. Elle lui assure aussi le maintien de son indépendance décisionnelle. L'Assemblée générale n'a pas manqué de remercier les anciens et les nouveaux actionnaires ainsi que les autorités nationales pour leur confiance renouvelée et pour le succès de l'opération ayant permis de mobiliser la quasi-totalité des fonds sollicités. Le conseil d'administration, la direction générale et tout le personnel les assurent de leur engagement à poursuivre et à renforcer le rôle de la BMSSA dans le processus de développement économique du Mali et de la sous-région. À l'occasion de la Journée internationale des casques bleus, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a rendu hommage aux hommes et femmes qui servent sous les couleurs des Nations Unies à travers le monde et particulièrement au Mali. À l'entame, il a remercié l'Organisation des Nations Unies de s'être portée au Mali pour pouvoir aider par rapport à la stabilisation de notre pays. Et d'ajouter que, de façon générale, le travail des casques bleus, très difficile et souvent ingrat, se fait dans des conditions extrêmement difficiles, dans des zones d'opération très complexes. Ainsi, il a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux milliers d'hommes et de femmes qui servent sous les couleurs des Nations Unies, qui se battent au quotidien pour pouvoir aider à stabiliser les pays dans lesquels ils sont déployés et aider les personnes à regagner leur foyer et à mener une vie décente. Je voudrais m'incliner aussi devant la mémoire des milliers de casques bleus qui ont perdu la vie en voulant se porter au secours d'autres personnes. C'est une mission qui est très noble que nous tenons à saluer, a-t-il déclaré. Aussi, il a rappelé qu'avant de recevoir la mission des Nations Unies, le Mali était pourvoyeur de troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Pour pouvoir contribuer à cela, aujourd'hui, nous avons des casques bleus qui sont présents chez nous. Nous voulons vraiment saluer la bravoure des hommes et des femmes qui sont, en fait, des personnes qui sont originaires de chacun de nos pays et qui, souvent, loin de leur confort, de leur famille, de leur pays, s'aventurent dans d'autres environnements souvent hostiles pour pouvoir aider à promouvoir les valeurs qui sont portées par la Charte des Nations Unies, qui concernent la promotion des droits de l'homme, la paix et la sécurité, a ajouté le chef de la diplomatie malienne. À le croire, l'appréciation du travail des casques bleus peut paraître ingrate parce que souvent ils sont projetés dans des situations où ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire le travail ou les mandats qui leur sont confiés et ne sont pas toujours en phase avec les situations dans lesquelles ils sont projetés en tant que casques bleus. Souvent, dit-il, ils ont des missions sécuritaires alors que le problème est politique. Et d'inviter à plutôt retenir le sacrifice et l'engagement des casques bleus lors de cette journée de réflexion sur l'ensemble des questions car les États membres des Nations Unies ont la responsabilité de créer toutes les conditions pour que les casques bleus puissent exécuter leur mission dans les meilleures conditions, disposer de l'ensemble des outils politiques et matériels pour pouvoir remplir adéquatement leur mission et pendant le temps qu'ils sont dans le pays, aussi, que les pays puissent créer les conditions de fraternité et d'accueil pour ces personnes. C'est le message que je retiens, c'est une mission qui est noble. C'est une mission qui est souvent ingrate, mais c'est certainement une mission qui est indispensable dans beaucoup de nos pays pour nous permettre de consolider la paix, de retrouver la paix et de pouvoir envisager une vie normale, a-t-il conclu. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.